peut accepter mais négliger, on estimait qu'il reproduisait fidèlement l'enseignement sacré d'un apôtre connu et aimé. Ces textes sont imposés à l'Église par une sorte d'énergie interne. C'est ce que nous avons dans nos églises. Quand nous sommes convaincus sur un point, tout le monde est d'accord, nous aimons ce point. Mais quand quelqu'un soulève le petit doigt sur quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, anathème. Ils ont conquis une autorité de fait qui les a d'emblée promus au rang d'écriture sainte. Finalement, le jour où l'on s'est préoccupé de tracer avec précision les contours du canon, il aurait été impensable de ne pas les y admettre. Point 24, histoire du canon occidental et histoire du canon oriental. Dès le 1er siècle, l'Église occupait un espace géographique suffisamment vaste pour que des traditions indépendantes puissent s'y développer. Quant au canon, en particulier, la canonisation des livres du Nouveau Testament ne s'est pas toujours faite dans les mêmes conditions et n'a pas toujours abouti au même moment en Orient et en Occident. J'ai cité Rome comme capitale de l'Occident et Alexandrie comme capitale de l'Orient. C'est la raison pour laquelle nous devons souvent étudier successivement les deux aspects de la question. Est-ce qu'on peut souffler et parler de quelques éclaircissements? S'il y a des termes flous, avant de passer au point 25, on pouvait nous donner une bouffée d'oxygène. Est-ce qu'il y a des choses à clarifier, Pasteur Giraud? Bon, oui. Alors, j'ai noté, il y a pratiquement il y a 15 questions, hein, donc je ne sais pas par laquelle commencer, mais je prendrai les quelques questions pour passer 2 questions peut-être. Prends quelques-unes si tout Oui. n'est pas clair depuis ma locution. D'accord, il n'y a pas de problème. Ils auront le texte et chacun pourrait répondre à ces questions. Ça pourrait être un devoir. Ah, super. OK, donc je vais commencer là où je me suis arrêté. On dit, pasteur, on appelle les apôtres les témoins oculaires de Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus. Et pourquoi dans nos jours, on appelle aussi apôtres alors qu'ils n'ont pas marché physiquement avec Christ? Oui. Vous savez, les termes sont relatifs au temps. Le vocable évolue. Le contenant varie. Et ça peut affecter le contenu. Dans le sens de la théologie du Nouveau Testament, des églises de la Réformation, quelqu'un qui a connu physiquement Jésus, qui a marché avec lui, qui a été à son école, qui était témoin de sa mort et de sa résurrection, qui a rapporté sur les événements jusqu'à son apparition, jusqu'à son ascension. C'est ça qu'on appelle apôtre, si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on a appelé apôtre dans le jargon du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, reconnaissons quand même que nous raffolons de titres religieux. Je suis prophète, c'est plus ancien que les apôtres, non? Je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis bishop, je suis archibishop. Il y a tellement de titres pompeux. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que nous sommes si petits pour nous approcher de lui? Tellement que nous voulons représenter quelque chose.
le ministère de la parole, c'est-à-dire les hommes de Logos se sont improvisés des titres qui ronflent et c'est ça qui gêne. De dire dans une étude, c'est assez difficile, je le dis, et tu es moi. Mais ce que les églises, les nouvelles églises donnent comme titre, le contenu et la fonction diffèrent de ce que les anciennes églises appellent apôtres. J'ai dit que c'est un point théologique. Certains vont l'accepter, d'autres ne vont pas l'accepter, mais un point théologique, c'est un point de débat. À chacun de prendre parti et de tirer le meilleur parti. Mais je voudrais indexer du doigt ce qui nous unifie et non ce qui nous divise. J'ai répété ça 3 fois maintenant. Ça peut suffire, non, pasteur? D'accord. Alors, donc, je vais prendre 2 questions, parce que je pense que les 2 questions ont la même nature. Alors, la toute première dit ceci, bonsoir à tous. S'il vous plaît, quelle est la différence entre un apôtre et un disciple? Et puis la deuxième question dit ceci, que dit-on des prophètes aujourd'hui? Y a-t-il encore des prophètes aujourd'hui? Donc, apôtre, disciple et prophète. Vous savez, pasteur, s'initier une chose, c'est une chose. Mais si nous allons dans le sens dogmatique, ça devient plus compliqué. Et nous ne posons pas les questions dans le sens littéral de la théologie du Nouveau Testament. Nous posons les questions dans le sens dogmatique. Les disciples étaient choisis par Jésus, ils étaient 12. Judas Iscariote s'est pendu, on a fait un tirage au sort, on a remplacé. On a dit apôtres ceux qui étaient à l'école de Jésus et ils ont écrit les testaments de Jésus. L'enseignement de Jésus, les volontés de Jésus, les rénovations de Jésus comparativement à l'ancienne alliance. Et ça s'arrêtait avec l'ascension. Voilà les apôtres. Donc, disciples choisis par Jésus, dans un sens très léger, comme un Coca Light, nous sommes tous des disciples. Un disciple est quelqu'un qui suit un maître. Oui ou non? Nous suivons l'enseignement de Jésus, donc nous avons ce sens de disciple. Certains se sont avancés jusqu'à avoir le titre d'apôtre, pendant que les autres églises vont dire non, ça s'arrête avec l'ascension. Et c'est ça le critère de canonicité qui fait que nous avons cette leçon-là. C'est pour choquer les consciences et vérifier théologiquement qu'il y a des problèmes de nomenclature. Comment nous appelons les termes et qu'est-ce que nous mettons dans les termes? Je ne minimise pas les institutions religieuses nouvelles qui ont des prophètes, qui ont des apôtres. Non, ils ont leur façon de pouvoir et chaque maison a ses règles. Et si nous voulons être une église unie, une église plurielle, nous nommons les choses telles que le Nouveau Testament l'accepte dans la vision des églises de la Réformation, qui est l'église évangélique au Maroc. Mais l'église évangélique au Maroc est ouverte aux nouvelles églises. Trouver une différence n'est pas trouver une dichotomie, c'est trouver un point de débat. Et qui dit débat dit idée plurielle. Personne ne peut gagner le combat. Si combat il y a duel scientifique, mais dans les cœurs, il n'y a pas à plébisciter quelqu'un. Est-ce que ça peut être clair? Si je suis d'une branche issue d'une autre église qui se retrouve parfaitement chez moi ici à l'église évangélique au Maroc, cette interprétation ne peut pas me choquer, ça peut me pousser intellectuellement à être curieux et à aller lire ce que les autres ont dit. Nous revisitons l'église ancienne, comment les choses se sont produites, quels termes on a utilisés pour décrire ces termes. Et voilà, ce n'est pas pour jeter des cailloux dans le nid avec des œufs de quelqu'un. Non, non, non. Accepter ça
la gymnastique intellectuelle, c'est aussi d'écouter le discours contraire et de pouvoir s'accommoder et accepter l'autre comme un frère ou comme une sœur. Nous sommes pluriels, le Seigneur nous veut unis et c'est notre unité qui fait notre force. D'accord. Disciples, apôtres, prophètes. Tout cela, pourvu que nous soyons humbles au service du Seigneur, la façon de nommer la chose peut différer, mais le contenant est vrai. Quand je dis je suis pasteur, je ne me vois pas dans une position privilégiée plus que celui qui dit que je suis prêtre, je suis sœur, je suis apôtre. Non, non, non. Chacun représente quelque chose dans sa dénomination. C'est pourquoi chaque église a une constitution, un règlement intérieur, une façon de faire. Et toutes ces choses changent, mais la Bible ne change pas, elle reste elle-même, égale à elle-même. C'est cogné à toutes les philosophies, mais elle est restée elle-même. C'est cogné à tous les mouvements d'erreur, mais elle est restée elle-même. Nous ne sommes pas des gladiateurs de la Bible. Nous redisons ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, que nous avons reçu des enseignants, et ça s'arrête là. C'est intellectuel, non? Et c'est démocratique. Donc, si j'ai fourché de la langue, je présente les excuses, on passe. D'accord. Alors, il y a... alors, là, je prends 3 questions parce que je suis obligé, il est 54. Alors, voilà, c'est cette question. Oui, donc, par rapport à la définition donnée de l'apôtre, donc c'est toujours, enfin, c'est la même nature hein, de la question posée. Par rapport à la définition donnée de l'apôtre, comment expliquer les ministères dont parle Paul en Éphésiens 4, 11, vu qu'il cite l'apostolat comme un ministère? Oui, les 5 dons de ministère, hein, du ministère. Oui, Éphésiens 4, 11. Et puis, oui, la deuxième question que je lis à celle-là. Oui. Après la conversion de nos cœurs au Seigneur, donc dans le Nouveau Testament, devons-nous continuer à dire qu'on est des pécheurs? Et puis la troisième, c'est celle-ci. Pasteur, vous avez dit notre mère en parlant de l'Église catholique romaine. Faisons-nous aussi partie de l'Église catholique? OK. Merci pour ces 3 questions. Voilà. Je viens avec Éphésiens 4, 11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, si nous continuons, c'est comme du miel, hein, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Et là, ça pouvait mettre un terme à cette bagarre d'idées. Tout doit rendre témoignage à Christ, professant dans la vérité la charité. C'est l'amour, hein? Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Tout ce que nous disons dans cette étude, si Christ n'est pas le chef, ce n'est que du bruit vide et de la paille comme du lutère. Oui. Les termes ont un sens quand les termes sont au service de l'Église. Chacun est important, comme j'ai dit. Personne n'est plus important que l'autre. Nous pouvons nous compléter
pour une église éclairée. Il y a ce qu'on appelle une église aveugle, c'est-à-dire une église qui ne sonde pas les Écritures, une église qui n'ose pas nommer les choses telles que nous les faisons, mais une église éclairée questionne l'Écriture, et l'Écriture doit être revue avec le contexte, une sorte d'exégèse pour revisiter le message dans son sens essentiel, revenir à nous et qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas pris le temps de contextualisation pour ces enseignements parce que ce n'est qu'une introduction. Je donne seulement le sel à la cuisine pour que chacun goûte et aille à la recherche. Oui. Le deuxième volet de la question, vous disiez, pasteur, l'église mère. L'église mère. Quand je dis l'église mère, l'église catholique mère, nous, les églises de la Réformation, nous avons commencé avec le moine catholique romain Luther, qui a été excommunié même de l'église catholique. Mais quand nous avons fêté le 500e anniversaire de la Réformation, nous avions vu que à Lund, son éminence le pape était là avec le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, avec les responsables du Conseil œcuménique des églises. Et le thème, ce qui nous unifie est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. J'ai dit que l'histoire est vilaine. Et si vous revisitez l'histoire, vous voyez toujours des points qui ne vous arrangent pas selon la vision actuelle. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir d'histoire? Tout est faux dans l'histoire, il ne faut plus revisiter l'histoire. Non, il y a les racines historiques et il faut les visiter. J'avais dit que l'Église était divisée en deux parts, avec le premier schisme en 1054, si je me trompe. L'Église d'Occident avait pour siège Rome et l'Église d'Orient avait pour siège Alexandrie. Le premier schisme, c'est ça qui a donné l'Église orthodoxe, majoritaire aujourd'hui en Éthiopie. Nous autres qui faisions partie de l'Église d'Occident avant 1517, précisément le 31 octobre 1517, nous sommes de l'Occident. Dire que nous sommes catholiques dans le sens de universel, catholicos, n'est pas un grand péché théologique. Mais avec les barrières, les murs qu'on se fait entre les églises, on divise, on fait même des murs entre les serviteurs de Dieu. Si nous sommes dans ces mouvances, nous devons baisser les murs qui nous séparent afin de nous voir face à face et éviter de nous barricader dans nos dénominations. L'Église est universelle. Tu ne peux pas dire universel et te barricader dans un solipsisme cartésien. Dans cette optique de division du premier schisme, nous sommes de l'Église d'Orient, d'Occident, nous sommes ipso facto catholiques, mais l'Église catholique a connu une seconde ramification qui nous a donné naissance et nous sommes dans le dialogue œcuménique, c'est ça qu'on appelle le dialogue œcuménique. Un dialogue entre les réformés et les catholiques, un dialogue entre les luthériens et les catholiques, un dialogue entre les baptistes et les catholiques. Certains dialogues sont beaucoup plus avancés. L'Église catholique a son synode qui va durer combien d'années, si je me trompe? Vérifiez cela. 3 ans. Il faut revoir la position du prêtre. Est-ce que cet homme de Dieu peut être quelqu'un qui a une famille de nos jours? C'était une mesure disciplinaire que nous avons connue. Est-ce qu'on peut... Les premiers prêtres étaient mariés.
la discipline est venue et voilà, on est resté dans le célibat. Mais être marié, 1 Corinthiens, c'était assez clair là-dedans, n'est pas un péché, ne pas se marier n'est pas un péché. Que chacun rende à Dieu ce qui revient à Dieu. Et nous sommes les enfants d'un même Père, avec des dons différents. Il y avait un troisième volet, je crois. Non, mais je pense que vous aviez répondu. Hein, OK. Voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, retenez que vous initier à la théologie du Nouveau Testament, c'est remettre aussi le doigt sur ces questions qui nous font réfléchir. Oui, chacun peut réfléchir et apporter une contribution à ce débat. Ce n'est pas mon débat, c'est le débat théologique. C'est le débat théologique. Quand je dis un point théologique, c'est un point où toutes les églises ne sont pas d'accord. Et comme nous sommes une église plurielle, ne touche pas à ma chose. Même que c'est dit comme ça dans le passé. Mais je voudrais écouter chacun parler. Pourquoi il pose la question? Pourquoi est-ce que pareille situation se produit? J'espère que nous arrivons à la fin du temps réglementaire. Oui. Apprendre, c'est aussi aller à la lumière. Je peux écouter un discours pluriel, mais le discours scientifique n'entache pas la foi. Éprouver les esprits, éprouver l'enseignement, revenons à nous-mêmes. Nous allons apprendre d'autres choses qui vont nous choquer, mais mon intention n'était pas de choquer, mais d'initier à la théologie. Voilà le débat qui se fait à Al-Muwafaqa. Si ça donne du goût, là, et catholiques et protestants sont assis et ils sondent les Écritures. Et nous sommes environnés par une société modèle qui est la société marocaine, une société musulmane. Dieu nous donne un cadre particulier et que sa volonté soit faite pour le bien de l'Église. Quelle que soit notre appellation ou notre titre religieux, nous respectons. L'important, c'est que l'enseignement soit christocentrique et fondé en Jésus-Christ. Et merci pour ce premier pas. On aura 3 autres cours. Je vais vous envoyer l'extrait de ce que nous avons parcouru. Et s'il y a des égarements, on peut toujours revenir personnellement à poser des questions, mais faites déjà un résumé de ce que vous avez reçu et que vous pourrez nous envoyer. J'allais faire le PowerPoint, mais marcher doucement, s'expliquer doucement et trouver le résumé après serait encore plus bénéfique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Et que ces paroles soient un rayon de lumière pour nous pousser encore à lire et à apprendre des Saintes Écritures. Que Dieu nous bénisse tous. OK, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci, pasteur Thomas, pour ce premier cours du Nouveau Testament. Et effectivement, ça doit bouger, ça doit nous mettre en mouvement dans la réflexion vers des choses que nous devrions découvrir encore. Donc, juste quelques annonces. Alors, nous avons reçu plusieurs questions par rapport au délai du devoir que le pasteur Karen nous a laissé, des devoirs, parce que c'est au pluriel. Donc, tenez-vous tranquille, n'angoissez pas surtout. Vraiment, nous ne voulons pas que vous puissiez vous inquiéter, mais voilà. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment pas de restituer et tout ça, mais c'est que nous ayons compris les cours, les leçons données.
Donc, nous ferons un mail au pasteur Karen. Elle est aux États-Unis et donc, elle va nous éclairer sur par rapport au délai. Mais au délai, pardon. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas surtout pour ces questions de remise de copies et ainsi de suite. L'objectif n'est vraiment pas là. C'est plutôt dans la compréhension. Et la deuxième chose, nous allons demander aux responsables, du moins nos correspondants dans chaque paroisse, de nous renvoyer peut-être à partir de la semaine prochaine les listes mises à jour. Donc, les dernières listes. Voilà. Parce que je pense qu'on a clôturé, c'est-à-dire qu'on a fini, qu'on a arrêté avec les inscriptions. Donc, nous allons reprendre, du moins, nous allons prendre les dernières versions de liste. Donc, si vous ne vous êtes pas inscrit au niveau de votre paroisse, c'est bien de le faire pour que les choses soient plus claires. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Il est 22h09. Je ne vais vraiment pas vous garder longtemps. Je vais peut-être demander au pasteur de prier pour nous. Et puis, voilà, et nous nous retrouverons le lundi prochain pour la suite de l'introduction au Nouveau Testament. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, merci de nous avoir éclairés par ton Saint-Esprit ce soir. Nous demandons que ce temps de partage soit un temps béni où chacun trouve quelque chose pour sa nourriture spirituelle. Nous visitons ces termes, leur définition dans l'histoire et dans la théologie. Nous voulons, Éternel, que tu nous donnes la hauteur de comprendre, de sonder les Écritures et d'accepter ce qui construit ton Église. Si nous avons été fourchus, Éternel, bénis-nous et pardonne-nous. Nous voudrions communiquer rien que ce qui est biblique, ce qui est historique. Nous voudrions, Seigneur, éclairer le frère et la sœur durant ce temps de partage. Nous voulons que tu nous donnes cette force d'écouter le discours pluriel sans jamais être émus dans notre foi. Nous voulons nous fortifier main dans la main, que ce cours soit un cours qui éveille et non un cours qui divise. Merci pour la participation des uns et des autres, l'intérêt, l'écoute. Merci pour le temps. Oui, Éternel, bénis-nous durant la nuit et bénis chacun et chacune dans son coin. Nous sommes tes enfants. Pardonne-nous nos égarements. Donne-nous ton amour, parce que l'amour, c'est Jésus-Christ. Reste avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, merci au pasteur pour l'enseignement. Et puis, merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, comme d'habitude, nous pourrions mettre nos camps pour nous saluer. C'est toujours ça. Merci, bonsoir à tous. Merci pour tout. Merci, pasteur. Bonsoir à tous. Merci. Merci, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Ça commence à être croustillant. Le Nouveau Testament, c'est vraiment le Nouveau Testament. Avec tous ces termes. Salut, Ivan da Gracia. Merci, pasteur. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Salutations à tout le monde. C'est vrai que c'est plutôt dans le Nouveau Testament qu'il y a beaucoup de choses à voir, à réfléchir, de nouvelles réflexions à faire, où on doit déplacer la borne ancienne quand même. Et ça choque un peu les esprits, mais avec le temps, ça va venir. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est pas moi, c'est l'histoire comme ça. Non, vous n'êtes pour rien, pasteur. Nous vous invitons à venir au prochain cours et ça va aller mieux. Il faut prendre le risque d'apprendre. L'apprentissage est un risque. Merci, c'était bien. Ok, bonne nuit, pasteur, bonne nuit. Merci. Il faut surtout accepter l'apprentissage.
Il faut Oui. pas, il faut pas rester sur notre ancienne vision des choses. Il faut que les choses se renouvellent. C'est pour ça qu'on fait la théologie. C'est pour que nos idées et nos réflexions se renouvellent. Ben, absolument, hein. Absolument. Accepter l'apprentissage, hein, c'est ce qu'il faut dire. Non, comment c'est qui le dit? J'ai oublié son nom. Il disait que l'apprentissage est un risque. Voilà, prendre le risque d'écouter Dieu, hein, même Dieu, c'est un risque, hein, parce que voilà. C'est dans ce cadre que nous sommes à Al-Muwafaqa et dans les autres institutions. Ça choque parfois, mais excusez-nous, nous n'avons pas voulu choquer quelqu'un, c'est juste la matière. Maman de la Lune, je vous vois de Rabat, là. Salutations. Ok, bye bye. Bonsoir, merci Pasteur Diouf. Hein? Merci Maman de la Lune, merci. Ça nous laisse l'eau dans la bouche, on a envie d'aller encore plus loin. Ok, on a 3 chances encore. Welcome, invitez les amis à participer à ce cours. C'est juste l'initiation et Maman de la Lune. Demandez à Papa Jean-Marie comment c'est Al-Muwafaqa, il va vous dire. Il y a le pasteur Camille aussi qui est là. Oui, pasteur Camille. Ah bah oui. Hein. Okay. Je vous salue tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Diouf, Merci, mon pasteur. pour le parcours. Ouais. Merci, Papa Qui Camille. demande- Merci. C'est un parcours qui demande les remis-ménages. Mais soutenez-moi dans la prière. Je ne vais pas passer outre, je vais passer par ce que nous avons reçu. Et puis, c'est tout. Ouais. OK. Good night. Good night. Merci, Que Dieu merci. vous bénisse. Bonne soirée à nous tous. Merci beaucoup. OK, bye. L'école des adultes n'est pas facile, mais bon, on s'accroche. Hein. Ah oui. Comme ça, quand tu auras des victimes à Rabat, c'est le pasteur Camille qui va en prendre soin, quoi. OK. Bon courage. Et bonne pastorale, pasteur. L'anagogie n'est pas facile. Hein. Non, du tout, hein. Vraiment. OK. Le pasteur Claude Massa Oui. nous disait qu'à l'église, il faut être plus pasteur que théologien. Les théologiens sont casse-pieds, n'est-ce pas? Puisqu'il nous disait que quand vous êtes plus théologien, vous parlez plus de Dieu. Oui. Oui. Alors que quand vous êtes pasteur, vous parlez de la part de Dieu. C'est une belle nuance, pasteur. Ouais, c'est pas faux, hein. En tout cas, c'est le lieu de le comprendre. Hein. Ah ouais. Ouais, bon. OK, anyway, je vous tiens encore, que Dieu vous bénisse vraiment. Prochainement, on va encore attacher la ceinture et décoller ensemble. Faites bien. On est là. On est là. Ça fait du bien. En tout cas, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci, merci. Maman de la Lune. Vraiment.